fait un petit défi. On a un marché, on a un jeu. Celui qui fait tomber le plus de bougies dans ce rayon. Et on verra si c'est Chana qui a un. Sont brûlés pour parler. Alors, pour cet après-midi, Azul, je vais parler de deux choses, en fait, de challenge et opportunities. Challenge et opportunités, d'accord? Pour les jeunes, je ne vais pas parler de statistiques, car je ne suis pas bonne en statistiques, ce n'est pas ma spécialité, mais je vais essayer d'être très claire et très simple pour tout le monde. Alors, le sommaire sera le suivant. Alors, on va faire une toute petite présentation de qu'est-ce que Jazair Kamel. Après, je vais donner quelques statistiques. Je vais parler des challenges pour les recruteurs en Algérie et aussi les demandeurs d'emploi qui sont vous. Après, je vais parler d'opportunités. On va résumer le tout à la fin. Mais il y aura des questions où vous allez on va interagir ensemble. Donc, nous sommes Jazair Kamel, un portail sur l'employabilité pour les jeunes. Vous pouvez trouver des formations, des coachs en ligne, etc. On est un petit peu partout dans le Moyen-Orient et Nord-Afrique. Et on développe, on se base sur ces 4 points, qui est le rapprochement entre demandeurs d'emploi et recruteurs, mais aussi renforcement et préparation des compétences, et on va en parler dans quelques minutes, mais aussi soutien de la création d'entrepreneuriat, et à la fin, on a des guides carrières, parce que ça manque ici en Algérie. Je vais développer ça dans quelques minutes. Donc, il y a une petite question que je vais vous poser. Quel est l'état de l'emploi ici en Algérie? Pardon? Chaotique. D'accord? Un autre terme? Pardon? Psychique. D'accord? Chaotique, psychique. D'accord? On a des twilights d'ailleurs. D'accord? C'est très intéressant. Quoi encore? C'est un emploi par ségrégation, c'est-à-dire les femmes. Il y a des gens qui applaudissent, je sais que c'est d'accord. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais on verra. On va parler de ça dans quelques minutes. Vous êtes d'accord, les femmes sont plus privilégiées? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. Encore, l'état de l'emploi en Algérie, on a dit chaotique, on favorise les femmes, c'est pas oublié de mot ici. Qui est responsable? D'accord, j'y reviendrai. Qui est responsable? Le système. Le monde. Attendez, on revient vers le système. C'est plus facile. Alors, pardon, l'homme. Et on a une féministe ici. C'est les RH. D'accord. Donc, vous voulez dire l'être humain. D'accord. D'accord. Ne trouve pas le premier. Certes, oui, Chada. Ben, plus les 10 minutes, hein, tu vas prendre. Vas-y. C'est le demandeur. D'accord, très bien. Alors, je vais montrer quelques statistiques. Les premiers sont les suivants. 9 points sur 8, 9%, on va dire 10%. De taux d'emploi unemployment, de gens qui ne travaillent pas ici en Algérie. D'après les chercheurs, ils ont dit que ça a reculé. Je ne sais pas si c'est bien, mais on voit les chiffres, mais on va parler de ça. Maintenant, pour les entrepreneurs, on dit que tout entrepreneur avec lincage ou sans, ils vont abandonner
leurs idées, leurs projets, même pas au bout de la deuxième année, et ça fait le taux de 75% d'entrepreneurs. Parmi eux, des femmes. Et en Algérie, il y a un problème de potentiel, compétence professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a ma compétence, mais elle n'est pas aussi professionnelle. Donc je vais commencer avec les challenges que vous, en tant que job seekers, en tant que demandeurs d'emploi, vous cherchez. Alors il y a un grand problème pour les RH, les néamistes. Je vais juste clarifier une chose. Vous savez, quelle est la différence entre un network et néamiste? Non? Qui peut me donner... En fait, si il y a un emploi, directrice, même pas directrice, marketing, puisqu'on est dans le bain. إذا واحد دابا نقول يا باش في صاحبك ندخل نخدم هذه بني عمي صح. Mais si je connais quelqu'un, l'entreprise qui me connaît, qui a déjà travaillé avec moi, ça veut dire networking. Et c'est des cas. D'accord? Donc il faut faire un petit peu la différence. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Je connais quelqu'un qui était à la tête d'une grande société aux États-Unis. Khoa avait fait des études supérieures aux États-Unis. هذاك اللي était en poste. Khoa قال له شوف الخدمة هذاك qui était en poste واش قال له؟ قال له essaye d'être le meilleur. وبعد il n'y a pas de problème. Je peux t'avoir. Ça c'est pour dire par rapport au profil. Essaye d'être le meilleur et puis il n'y aura pas de problème. Oui. Maintenant on va parler des ressources humaines. Est-ce que vous pouvez me dire combien de temps donne un RH à votre CV? 30 secondes. 1 minute. Pardon? Maximum? 3 minutes. Ah, les 5 minutes. Pardon? Même pas 1 minute. 5 secondes. Et on est selon le CV. D'accord. Par exemple, des fois, le gars des lois sur la pièce de la fonction. Donc, quand il est gars, il y a des حاجة différentes par rapport au CV il va remplir la fonction de D'accord. Il va prendre un peu plus de temps par rapport. Oui et non, ça dépend. Les CV ne se ressemblent pas. Mais en fait, un RH, il prend 6 secondes pour lire votre CV. 6 secondes. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Non. It's unfair. C'est pas juste. Vous allez dire, zut, pourquoi? Ben, on va dire pourquoi. Mais en fait, ici en Algérie, je suis désolée de dire ça, je suis navrée, je m'excuse par l'avance, mais il y a beaucoup de fautes par rapport au CV que les RH ici en Algérie reçoivent. Et je vais énumérer quelques-uns. Alors, pour les demandeurs d'emploi, leur CV. Il y a un problème de spécificité, c'est-à-dire que tous vos CV se ressemblent. Il faut généralement, quand vous écrivez un CV, de choisir des termes très dynamiques. J'ai organisé, collaboré, on va dire interprété. Des termes, on appelle ça en anglais active words. Mais aussi d'être vraiment spécifique. Il y a beaucoup de on va dire de marketing managers, mais essayez de donner un autre terme à votre travail. Il y a aussi graphic designer. Quand vous écrivez votre CV, essayez de le regarder comme un graphic designer. C'est-à-dire que ça doit être très bien écrit et ça doit mettre l'œil à l'aise pour le lire. Si quand vous regardez votre CV, vous trouvez lourd, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il est chargé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de termes, de mots, d'informations inutiles. Troisième point, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et
secondes, il cherche le mot-clé. Généralement, c'est votre nom, où vous habitez, et après, qu'est-ce que vous avez fait. C'est pour ça qu'il se tape. Et la dernière, c'est professionnalisme. Un CV, c'est un document professionnel. Je n'ai pas à savoir si vous êtes algérien, votre âge, le nombre, si vous êtes marié ou pas. Ça, ou s'il y a une photo, sauf si vous postulez pour être steward, et je ne sais pas moi. Voilà. Mannequin, ça c'est autre chose. Oui, plusieurs photos. Donc, essayez d'être professionnel. En plus, ça c'est un signe de racisme. Je me base ici sur les compagnies internationales, surtout britanniques et américaines, australiennes et européennes. Si vous mettez ça, c'est pas bon. Parce que c'est raciste. Ils vont vous juger par rapport à, je ne sais pas, où vous habitez. On va pas voir si vous êtes algérien, c'est par rapport à la couleur, si vous portez le foulard, etc. Et même eux, ils n'aiment pas avoir ce genre d'informations. Parce que ce n'est pas professionnel pour eux. Maintenant, je passe vers l'interview. Et ici, on a parlé avec beaucoup de RH. Et là, il y a beaucoup de travail. Alors, l'interview. Avant d'y aller, faites des recherches. Informez-vous. Quelles étaient les dernières tendances? Qu'est-ce que cette compagnie a fait? Est-ce qu'ils ont participé à quelque chose, etc. Même si vous postulez pour travailler à la mairie, je connais à la mairie, je connais quel est leur train de vie, etc. Même si c'est une compagnie qui n'est pas connue, faites des recherches pour montrer que vous êtes intéressé. Maintenant, votre jargon, RH. Si par exemple vous êtes biologiste, etc., ne connaît forcément pas votre jargon. Si vous allez vous commencer à dire CDP, je ne sais pas quoi, et vous utilisez des termes, oui, qu'est-ce qu'il va se dire? Déjà qu'il n'est pas, on ne l'a pas recruté, regardez comment il est en train de se manifester. Ils vont vous appeler. Utilisez une langue simple où tout le monde vous comprend. N'utilisez pas de jargon. Ça ne va pas vous aider. Pensez à votre attitude. Et là, je vais parler de deux choses que les ressources humaines ici en Algérie, ils ont mentionné. L'attitude, c'est de se dire qu'un interview, c'est qu'une rencontre. C'est pour dire, est-ce que moi, avec cet être humain, je peux travailler? C'est pour voir un petit peu le physique de la personne, le parler, etc., etc. Mais aussi de répondre à des questions où la valeur de chaque question, c'est comme si vous allez jouer dans qui veut gagner des millions, et chaque question est égale à, je ne sais pas, $10 000. Mais aussi, un interview, c'est pas un mariage, elle va dire pas de talent, maquillage, bijoux et parfum qui fait tourner la tête et qui va distraire la personne qui est en train de faire l'interview. Et pour les jeunes, c'est pas pantalon cool, etc. Il faut, dans les normes courantes, il faut aller dans une interview avec un smart casual. C'est-à-dire pas trop classique et pas trop simple. Juste milieu, comme moi, exactement, comme moi. Merci madame. Juste milieu, parce que j'ai fait dernièrement une formation à Biskra, et il y a une personne qui m'a dit, je dois acheter un sac, et j'ai dit, mais après vous allez détrôner le rôle du directeur, là, ça va pas marcher. Et si imaginez pour les filles, que vous portez un grand talon, et votre recruteur, il est petit. Ça sera un problème. J'espère. Ça, c'est pour vous. Oui. C'est vrai que si c'est une femme, là, ça sera un gros problème. Ça sera un gros problème. Mais pour les parfaits, etc., dites-vous bien que ça, c'est des trucs qui sont banals et qu'on les a eus par des ressources humaines de différentes compagnies. On n'a pas été choqués parce qu'on sait comment que ça se passe. Et on a essayé de leur faire
avoir le travail, il faisait mais il ne trouvait pas de juste milieu. Et bon. Maintenant, on va passer à autre chose. Les opportunités, il y en a beaucoup. L'Algérie est classée deuxième dans le monde, après le Brésil, en matière d'opportunités d'emploi. On est deuxième. Je ne suis pas d'accord. Maintenant, non, on n'est pas d'accord. D'accord. Mais le salaire, c'est pas question de salaire. Le problème, c'est que vous, en tant que jeune, quand vous commencez, vous voulez avoir un salaire de 7 millions. Et ça ne commence pas comme ça. Vous commencez avec un salaire de 1 million, après ça décolle. Sauf si vous avez de la chance. Moi, je vais vous dire un truc. Il y a dernièrement, j'ai rencontré un de mes étudiants à l'université. On était en train de parler, il était à l'armée, à Tindouf. Ils lui ont proposé un salaire de 8 millions. Il a 0 dans son CV. Vous savez ce que ça veut dire 0? Il n'a point d'expérience, guère d'expérience, nul d'expérience, il n'a rien. Il a refusé. Il a refusé. Moi j'étais, pardon. Donc vous voyez le hic. C'est pas l'emploi, c'est pas les ressources humaines des fois, on l'a un petit peu des fois. Bon, maintenant les opportunités. En matière d'entrepreneuriat, je ne suis pas une experte. Il y a des experts avec nous, ils vont parler de ça, mais je vais vous dire d'ici 2025, ça paraît loin, mais c'est proche. Quels seront les jobs, on va dire, d'actu? Alors, on aura ça, pardon. Alors, on aura ça. La flexibilité, dans le sens où il y aura des jobs où vous allez travailler à partir de la maison. Comme ce que je fais moi maintenant. Mon bureau, c'est la maison. Quand je fais un meeting, c'est avec pyjama, slippers, et je suis là, à l'aise. Et le restaurant, c'est le meilleur moment, c'est celui de ma mère. Il n'y a pas mieux. Donc, dans le futur très proche, il y aura beaucoup de jobs où vous serez pas obligés, mais vous aurez le choix de travailler à la maison. Elles fonctionnent très bien en Internet. C'est vraiment rare, c'est vrai. Ça, c'est un constat. C'est vrai. Quoi encore? Il y aura aussi le IT. La technologie va toucher tous les domaines. Et d'ici 2025, il y a eu des études où il sous-entend que toute génération qui va vivre jusqu'à 2025 doit impérativement connaître toutes les technologies. Ils ont commencé cette année avec le coding. Je ne sais pas si vous connaissez. Comment créer, connaître un site web, mais l'arrière du site web, c'est comment faire des codes, etc. pour créer. Ils ont dit que ça, c'est parmi les critères. Il y a aussi l'éducation. L'éducation va changer énormément et ça sera aussi d'actu. C'est-à-dire, un enseignant sera plus flexible. Il enseignera en ligne, mais aussi il aura tendance à voyager. Il sera remplacé par un chef. Il ne sera pas remplacé par l'ordinateur. Il sera pardon? Par un CD. Non, alors là, par un CD. Je ne peux pas. Pas me faire parler. Il ne faut pas parler politique, il ne faut pas. Alors, assistance, donc assistanat ou assistance à personnes âgées. Dans le futur secteur médical, il y aura beaucoup de boulot par rapport à ça. Il y aura aussi vert, green economy. Il y aura beaucoup d'entreprises qui vont se charger sur le recyclage, tout ce qui s'entoure. Et la dernière, c'est communication, marketing, social media, etc. Ils vont changer l'univers de la communication avec the customer, les consommateurs, les clients. Si ce n'est l'inverse. Parce que maintenant, vous, en fait, ça c'est un débat, mais vous maintenant, c'est vous qui êtes en train de changer la communication marketing. Maintenant, ça, c'est le tout.
Pour terminer, ici en Algérie, il y a beaucoup de compétences. Elles ne sont pas bien canalisées. Ou on a tellement d'opportunités, on ne sait pas les saisir. Moi, je vous demande une chose. Au lieu de ramener des experts, au lieu d'avoir des experts qui viennent de l'étranger, ou des fois, ce n'est pas des experts, essayez un petit peu de vous concentrer, de maximiser vos chances et de travailler sur ces petits points qui sont très importants, d'avoir un job, le job que vous voulez, le job de 7 millions ou 10 millions, et de créer votre